Bonjour Mbote, fidèles téléspectateurs, bienvenue à CLB officiel. Aujourd'hui, nous allons parler des anges. Qui sont les anges? Quels sont leurs rôles? Est-ce qu'il faut-il prier les anges? Nous allons parler de ces sujets avec notre frère Christian Lumondé juste après ces jingles. Bonjour fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous avons un grand plaisir, un grand privilège de recevoir aujourd'hui sur notre plateau l'homme de Dieu, Christian Lumondé. Bonjour. Bonjour mon frère. Est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. Je suis ravi d'être là sur ce plateau avec vous ce soir. Cet après-midi, ça dépendra de l'heure à laquelle les abonnés vont nous suivre. Aujourd'hui nous avions dit que nous allons parler sur les anges. La première question, nous voulions savoir qui sont d'abord les anges, Papa Christian. Ok, merci pour la question. Qui sont les anges? Eh bien, vous allez m'excuser. J'ai mes notes qui sont dans cet ordinateur. Je vais devoir les lire à chaque fois. Qui sont les anges? Dans la Bible, les anges sont appelés des messagers. D'ailleurs, le mot ange vient du grec qui signifie angelos. Angelos signifie messager. Donc, les anges sont des messagers au service de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez Hébreux chapitre 1, verset 14, vous allez avoir où la Bible dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Par ces versets, nous comprenons que les anges sont au service de Dieu pour ceux qui doivent hériter du salut. Donc, au service des chrétiens, si je peux le dire comme ça. Vous avez dit que les anges sont au service de l'Éternel, mais est-ce que nous pouvons savoir ou connaître aussi quels sont les rôles des anges? Ok, donc les anges ont plusieurs rôles dans la Bible. Les anges ont vraiment plusieurs rôles, surtout partant de leur catégorie. Okay. Dans les questions qui vont suivre, nous allons parler des catégories des anges. Je crois bien, je vais expliquer quels sont les rôles de chaque catégorie d'anges. Mais les rôles que je vais vous donner ici sont des rôles principaux. Donc les rôles principaux des anges. Alors, le premier rôle des anges, rôle Yaliboso et Zali, tous les anges sont d'abord des messagers. Tous les anges sont d'abord des messagers. C'est-à-dire, ils apportent les messages de Dieu. Si vous lisez au Tanguina, Luc chapitre 1, verset 26 à 38, vous allez voir l'ange Gabriel, qui est l'archange qui apporte la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ à Marie. Tu tomberas enceinte, tu auras un fils, etc. Tout ça, tu lui donneras le nom de... Vous connaissez bien les versets. Si vous voulez, allez lire Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Ça, c'est le premier rôle principal des anges. Le deuxième rôle des anges, ils sont des protecteurs et des gardiens. Les anges sont des protecteurs et des gardiens, c'est-à-dire ils protègent les croyants. Contre qui? Contre les diables, bien sûr. Et si vous lisez dans Daniel, dans l'histoire de Daniel, lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, il y avait des anges qui ont fermé la bouche des lions. Donc les anges ont pour rôle, deuxième rôle, de protéger les croyants. Et troisième rôle, les anges, ils sont des guides spirituels. Ils peuvent nous guider dans la vie, ils peuvent nous guider spirituellement, ils peuvent nous orienter. Et quatrième rôle également, les anges sont des combattants spirituels. Donc vous savez, Michel, la Bible appelle Michel le général de l'armée de Dieu. C'est-à-dire, il y a des anges qui sont chargés pour le combat. Quand nous nous combattons, quand nous prions dans la vie, quand nous avons des combats spirituels dans nos prières, nous prions, nous chassons les démons, en réalité, ce sont des anges qui agissent derrière nos paroles. Ce sont les anges qui combattent derrière nos prières. Donc c'est le quatrième rôle des anges. Le cinquième rôle des anges, ils sont des adorateurs. Les anges sont des adorateurs. Des adorateurs, oui. Ils adorent Dieu. Tous les anges, y compris les combattants. Michel est un combattant, mais c'est aussi un adorateur. Il adore Dieu également. Et le dernier rôle des anges, j'avais dit, ce sont les rôles principaux. Donc, le dernier rôle des anges, ils sont également des intercesseurs. Je mettrai tous les versets dans la description de cette vidéo. Comme ça, nos internautes, les gens qui nous suivent, auront une vision claire de tout ce que je viens de dire ici. Alors, Papa Christian, vous avez dit que les anges sont également des intercesseurs, mais il y a une chose que nous aimerions connaître, puisque nous sommes en train de parler sur les anges. Il y a une question que nous aimerions poser. Est-ce que dans le ciel, existe-t-il une hiérarchie, une classification des anges dans le ciel? Oui, il existe une hiérarchie dans le ciel. Les anges sont classifiés par ordre. Donc, Dieu, de la même manière que le monde
dans le monde, il existe une hiérarchie. Dans les ciels également, il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Alors, je vais vous donner une hiérarchie directement, rapidement, hein, parce qu'on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. La hiérarchie des anges. Alors, le premier ordre des anges, ce sont les séraphins. Les séraphins sont des anges. Le nom séraphin, d'ailleurs, signifie ceux qui brûlent, c'est-à-dire ils sont des anges de feu, ils brûlent. Les séraphins ont comme rôle, ils sont d'abord des adorateurs, l'adoration et la louange, ils adorent Dieu tous les matins, tous les soirs, ils chantent Saint, Saint et l'Éternel. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 6, versets 2 et 3, vous allez voir, on a parlé des séraphins qui adorent Dieu. Les séraphins sont aussi des messagers. Comme je l'avais dit, tout ange est messager. Les séraphins sont aussi des messagers. Les séraphins sont aussi des intercesseurs. Ils prient, ils intercèdent pour le monde, pour les humains. Les séraphins sont aussi des protecteurs de la sainteté. Les protecteurs de la sainteté. En raison de leur proximité avec Dieu et leur nature sainte, ils jouent aussi un rôle de la protection de la sainteté de Dieu. C'est-à-dire, ils sont là autour du trône de Dieu, avec leur feu, ils protègent la sainteté. Les autres anges ou nous, les chrétiens, ne pouvons pas voir Dieu directement parce que les séraphins brûlent des lumières et protègent la sainteté de notre Dieu. Et les séraphins sont aussi les symboles de la lumière divine. Donc, lorsqu'ils brillent, ça symbolise la gloire de notre Dieu. Ça, c'est le premier ordre des anges. Le deuxième ordre des anges sont les chérubins. Donc, juste après les séraphins, viennent les chérubins. Or, les chérubins, leur rôle est, ils sont des gardiens de la sainteté, comme je l'avais dit, pour les séraphins. Les chérubins également gardent la sainteté de Dieu. Les chérubins sont aussi les symboles de la présence de Dieu. Donc, lorsqu'un chérubin apparaît ici, c'est-à-dire que nous avons la présence de Dieu. Il symbolise la présence de Dieu. Généralement, dans la Bible, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel est apparu. L'ange de l'Éternel, en réalité, c'était un chérubin. Puisque les chérubins parlent directement au nom de Dieu. Les chérubins parlent directement au nom de Dieu, puisqu'ils sont les symboles de la présence de Dieu. À l'église, on nous a appris que lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, l'ange de l'Éternel veut tout simplement dire que l'Éternel lui-même. Mais vous venez lire, lorsque nous parlons de l'ange de l'Éternel, veut tout simplement dire la présence des chérubins. Oui, c'est la présence des chérubins. Parce que l'Éternel, lui, dans sa puissance, la Bible dit, nul ne peut voir l'Éternel et vivre. Personne ne peut voir l'Éternel et vivre. Et Dieu est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de se déplacer pour parler à l'homme. Donc, il utilise les anges, puisque les anges sont des serviteurs au service de Dieu. Or, les chérubins représentent la présence de Dieu. Un chérubin qui vient ici, il peut te faire une promesse en te disant, à partir de demain, tu auras un enfant, tu feras ceci, tu feras cela. Il parle au nom de Dieu. C'est différent avec Gabriel qui vient annoncer un message venant de Dieu. Il te dit, le Seigneur Dieu a dit, en ces temps, tu auras un enfant, comme il a annoncé à Marie, tu auras un enfant, tu feras ceci, tu feras cela. Il parle au nom de Dieu. Mais un chérubin peut venir parler également au nom de Dieu, mais il peut également parler comme s'il était Dieu. Pourquoi? Parce que parmi ses fonctions, il représente la présence de Dieu. Il incarne la présence de Dieu. Donc, tout ce que Dieu veut dans sa présence, dans sa volonté, les chérubins les connaissent directement parce qu'ils gardent les mystères de Dieu. On va continuer pour ne pas traîner là-dessus. L'autre rôle des chérubins, c'est aussi, ils sont des messagers divins, je l'avais déjà dit, tous les anges sont des messagers, et ils sont aussi chargés de l'adoration. Les chérubins sont aussi des gardiens des secrets de Dieu, comme j'ai dit. Ils sont des gardiens des secrets, c'est-à-dire les chérubins connaissent les mystères sur Dieu que les autres anges ne connaissent pas. C'est-à-dire les chérubins peuvent aussi apparaître à une personne. Oui. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il des personnes avec qui les chérubins sont apparus? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Dans la Bible, on n'a pas décrit clairement un chérubin qui apparaît à un homme pour donner un certain message. Mais je peux comprendre. Je dis bien je peux comprendre. Je ne dis pas que c'est ça. Ce que je vais dire, je ne dis pas que c'est réellement un chérubin. Mais je peux comprendre que l'ange qui est apparu à Moïse sur la montagne de Sinaï, c'était un chérubin. Ça, c'est selon moi. Je n'ai pas dit que c'est ça, ce n'est pas une parole d'évangile. Si vous avez un avis contraire, vous pouvez nous le dire dans les commentaires de cette vidéo. Mais je pense que l'ange qui est apparu à Moïse sur la montagne de Sinaï, c'était un chérubin. Parce que Moïse a demandé à voir Dieu. Et Dieu a précisé à Moïse que nul ne peut me voir et vivre.
Moïse a insisté, je veux te voir, etc. Vous connaissez bien les versets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est apparu et passé sur une nuée. Moïse a vu le dos, a vu Dieu par le dos. Est-ce que vous pensez que c'était réellement le Dieu Tout-Puissant que nous connaissons qui est apparu à Moïse? Moi, je pense que c'était un chérubin. Moi, je pense que c'était un chérubin qui est apparu à Moïse, puisque le chérubin symbolise la présence de Dieu. Ça, c'est ce que je crois. Je ne sais pas si toi, tu as un avis contraire. Bon, question, vous avez dit que l'ange qui est apparu à Moïse était un chérubin. Mais donc, c'est que Moïse, ça se trompe pas. Tout ça, nous avons c'est Moïse. Parce que, de la montagne en rêve, tant que Moïse a mon apparition à Buisson Arda, et certainement dans un bébé, tu as vu, mais le big, ils ont qui chérubin, tu as vu, à Moïse. Est-ce que nous avons ça avec Moïse? Oui, vous savez, bon, parce que Moïse a big, tu as vu, bon. Nous avons encore ça avec Moïse. Et ça, il faut le préciser. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Seulement, il aimait trop Moïse. Dieu aimait Moïse au point qu'il savait que s'il apparaissait dans toute sa gloire à Moïse, il allait mourir. Alors, par amour pour Moïse, je crois que Dieu a envoyé un chérubin simplement pour protéger Moïse. Et ce n'est pas seulement à Moïse que ça s'est fait. Au début, l'histoire, il y a l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, ouais. La Bible dit que Jacob a lutté contre l'Éternel toute la nuit. Vous pensez qu'un homme peut lutter contre Dieu? Non. C'était qui? C'était un ange. Jacob a lutté avec un chérubin qui représente la présence de Dieu. Parce que quand on parle des chérubins, en réalité, dans la Bible, on mentionne les chérubins comme étant l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, ce sont les anges qui représentent la présence de Dieu. Les chérubins. Quand on mentionne un chérubin dans la Bible, on l'appelle souvent l'ange de l'Éternel. Parce que la présence des chérubins stipule la présence de Dieu lui-même. Dieu ne va pas se déplacer pour venir lutter avec Jacob, donner des promesses à Jacob, changer son nom. Il n'a pas besoin de faire ça parce qu'il a des anges qui sont à son service. Alors il se sert d'un chérubin qui représente sa présence. C'est-à-dire, c'est comme si moi j'étais un directeur, un PDG d'une entreprise. Alors je veux signer un contrat avec une autre entreprise. Au lieu que je vienne moi-même le PDG, j'envoie les PDG adjoints, par exemple. Ou soit j'envoie le directeur général. Moi je suis le PDG, j'envoie le directeur général. Donc tout ce que le directeur général va dire, tout ce que le directeur général va signer, ce sera au nom du PDG. Pourquoi? Parce qu'il est délégué par les PDG lui-même. Il représente les PDG. C'est ça ce qui s'est passé avec Jacob et Moïse. L'ange de l'Éternel, les chérubins, lui représente Dieu. Donc tout ce qu'il dit vient directement de Dieu. Il a changé le nom de Jacob et il est devenu Israël. Il a changé le nom, etc. Il a brisé une côte de Jacob. D'ailleurs, vous connaissez. Je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que Jacob Atigalara est bon son nom depuis toute sa vie? Ça, c'est entre parenthèses, parce que j'avais réfléchi à ça. Et à Moïse aussi, Dieu a envoyé un chérubin. C'est un chérubin que Moïse a vu. Mais seulement Dieu ne voulait pas se montrer directement à lui pour ne pas le perdre. Ça, c'est la réponse. Si vous le permettez, je continue avec les rôles des anges. J'ai déjà parlé des séraphins. Après les séraphins viennent les chérubins. Après les chérubins viennent les trônes. Les trônes. Ouais, c'est une catégorie d'anges qui viennent juste après les chérubins. Les trônes sont des anges qui entourent les trônes de Dieu. Donc, on dit ce sont des trônes. Ce sont des anges, les trônes. Les rôles, ils représentent l'autorité divine. Ils sont des médiateurs de justice. Ils sont des protecteurs et des gardiens. Et ils sont aussi chargés de l'adoration. Et si vous lisez dans Colossiens chapitre 1, verset 16, vous allez voir, la Bible dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, la Bible a mentionné les sortes d'anges. On a appelé les trônes, les dominations, les puissances, les principautés. Ce sont aussi des catégories d'anges. Donc, juste après les trônes viennent les dominations.
Les dominations. Oui. Là, c'est aussi une catégorie d'anges. Oui, les dominations, c'est aussi une catégorie d'anges. Parmi les dominations, il y a des anges qui exercent une certaine domination sur certaines régions. Hein? Au moment où les principautés protègent les régions, au moment où quand Gabriel est venu s'adresser à Daniel, lorsque Daniel priait pendant les 21 jours. Dès les premiers jours, lorsque Daniel a commencé à prier, la Bible dit que Dieu avait déjà répondu à Daniel. Il a dépêché un ange Gabriel. Yes. Mais l'ange Gabriel a été retenu par le prince des Perses. C'était un principauté. Donc c'était un démon, un ange déchu, qui autrefois était dans la catégorie de domination. Il gérait la région des Perses. Et c'est lui qui a résisté à l'ange Gabriel. Je me suis posé la question, est-ce que l'ange Gabriel n'était pas assez puissant pour combattre contre l'ange des Perses? Parce qu'il a eu besoin de l'aide de l'ange Michael. Ça, c'est une autre question. On a dit que le monde spirituel, c'est un monde des dimensions. Alors, si on comprend bien ce que les chérubins sont plus forts, les chérubins sont des anges de plus élevés que les archanges. Oui. Je me suis posé une question. Ouais. Vas-y. Les chérubins sont plus élevés que les archanges. Exact. Mais je me suis posé une question, comment est-ce qu'un archange pouvait chasser ou gagner un chérubin? Parce qu'on dit que Lucifer était un archange. Oui. Mais il a été précipité par Michel plutôt, oui. Ouais. Lucifer n'était pas un archange, Lucifer était un chérubin. Un chérubin, oui. Il a été précipité par Michael, qui était un archange. C'est une bonne question, merci d'ailleurs pour cette question. Lucifer, je vais d'abord expliquer sur le plan contexte. Il faut savoir que Lucifer était un chérubin. Un chérubin, c'est-à-dire il vient dans le premier ordre, dans la deuxième catégorie d'anges, juste après les séraphins. Ils sont autour du trône de Dieu. Parmi les anges qui voient Dieu, qui voient la gloire de Dieu, il y a les séraphins et les chérubins. Donc ils sont tout autour. Ils voient Dieu directement. Or, les archanges ne voient pas Dieu directement. Ils sont un peu loin, un peu éloignés de la présence de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ça. Les anges, les archanges sont un peu éloignés de la présence de Dieu. Les archanges sont comme des agents de sécurité, par exemple. Ils sont placés peut-être à la porte pour empêcher les gens d'entrer. Je suis en train de donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes dans une entreprise. Le directeur général, le PDG, est dans son bureau. Juste après le PDG, il y a le directeur général. Après le directeur général, il y a les secrétaires. Maintenant, les chérubins, c'est comme le directeur général qui est juste tout près du PDG. Et les archanges, maintenant, sont comme des agents de sécurité qui sont à la porte là-bas. Okay. Vous comprenez? Donc, les archanges, ils sont dans la même entreprise, mais ils ne sont pas plus proches du patron. Donc, vous allez comprendre qu'un archange est plus éloigné de Dieu. Maintenant, comment ça se fait qu'un archange qui est un peu éloigné puisse gagner contre un chérubin qui est un ange puissant, un haut rang? Tout ça réside dans ce qu'on appelle l'obéissance à Dieu. Okay. Puisque les anges sont des êtres qui ont été créés par Dieu, ils puisent leur pouvoir à Dieu, directement de Dieu. Lorsqu'ils exécutent la volonté de Dieu, lorsqu'ils respectent la volonté de Dieu, ils sont dans l'obéissance à Dieu. Dieu augmente leur puissance. Ils sont connectés à Dieu. Dieu, n'empêche simplement pour bien comprendre bien, c'est comme si on branchait quelque chose dans une prise. Une prise. Aussi longtemps que la chose est branchée à la prise, il y aura les courants, les passages des courants, la chose va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'elle a branché la prise. Maintenant, lorsque la chose est débranchée la prise, même si ils ont l'autonomie, ça continue de brûler, mais vous allez comprendre que la lumière va commencer à baisser. La charge va se terminer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas connecté directement à la prise. Il faudrait maintenant connecter à la prise pour que la lumière soit forte, pèse à la résistance. Or, Satan, lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu, il a été coupé. Il a été coupé de sa source. Il a été débranché de sa source. Oui. Donc, il a été débranché de sa source, d'où il a perdu sa force. Il a perdu sa force. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable et il fuira. Est-ce que nous, normalement, on devait résister contre un chérubin? Un chérubin, tu penses vraiment qu'un humain pouvait résister contre un chérubin? Non. Dans toute sa puissance, l'humain ne peut pas résister contre un chérubin. Il faut lire la Bible, vous allez voir que Jean, lorsque les anges sont venus prendre Jean pour lui montrer la révélation de l'Apocalypse,
Jean a vu la magnificence des anges, il a voulu se prosterner pour adorer les anges, parce qu'ils étaient extraordinaires. À combien plus forte raison Lucifer qui était un chérubin. L'homme ne pouvait pas résister, mais puisqu'il a été coupé de sa source, c'est comme ça qu'il a perdu sa force. Et Michel, qui est un archange, qui est censé être inférieur à lui, l'a combattu et l'a battu. Donc c'est clair, tout réside à l'obéissance. Batumususu, basé dans ma bénédiction, ils avaient beaucoup de choses qu'ils héritaient directement de Dieu, mais lorsqu'ils se sont séparés de Dieu, par contre, on perd de l'avantage. Voilà. Lorsqu'ils se séparent de Dieu, nous perdons beaucoup de choses. Surtout la bénédiction, la grâce de Dieu, nous perdons beaucoup de choses. Nous au monde à cause de l'argent, parce qu'il a faim, il veut réussir dans la vie, il s'éloigne de Dieu à Kiasimbikis. Il pense que là-bas, à une bénédiction. Or, cette bénédiction-là se fait suivre d'un chagrin. Vraiment. Or, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais en parlant de rébellion, on a dit que le diable a été, Satan Lucifer a été précipité dans le ciel. Oui. Nous aimerions connaître une chose. Parce que combien de rébellions a-t-il eu dans le ciel? Oui. Parce qu'on dit que Lucifer a été précipité, a été chassé. Oui. Alors combien de rébellions a été dans le ciel? C'est une bonne question. D'ailleurs, je tenais à préciser parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a eu une seule rébellion. Alors qu'en réalité, il y a eu des rébellions. Deux. La première rébellion c'était contre Dieu lui-même, Dieu directement. Et la deuxième rébellion a eu lieu contre les humains, contre les hommes. Lucifer, en tant que chérubin, s'est révolté contre Dieu. Si vous lisez Ésaïe 14, vous allez voir la rébellion. On a parlé de la rébellion de Lucifer. Et je crois aussi Ézéchiel 28, on a aussi décrit cette rébellion-là. Lucifer, en tant que chérubin, il a voulu être comme le Très-Haut. Il a voulu placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Être comme Dieu. Et il a corrompu certains anges en leur promettant la liberté. Si vous me soutenez, si je deviens le Très-Haut, si je deviens le Dieu Tout-Puissant, vous allez avoir la liberté de faire tout ce que vous voulez, vous serez puissant, je vais vous faire ceci, cela. Il a agi comme un politicien, le Satan, il a agi comme un politicien, il a corrompu, il a menti aux anges. Alors, puisqu'il était le gardien des mystères de Dieu en tant que chérubin, il connaissait certaines vérités de Dieu que les autres anges ne connaissaient pas. Alors, les autres anges, ils ont cru directement à lui parce qu'ils manquaient de connaissances sur Dieu. Donc, Dieu ne s'est pas seulement révélé à l'homme. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, précisez bien ce que je voulais dire. Je voulais dire, Dieu s'est révélé à l'homme, mais à s'est révélé à moitié. Par exemple, on ne connaît pas le nom de Dieu. Tu dis que ça, Y, H, W, H, mais on ne sait pas citer le nom de Dieu. Donc, Dieu se révèle à l'homme, oui, mais il se révèle de manière brève. Donc, à se révéler qu'à Ndam. De cette même manière, les anges, il y a certains anges qui connaissent Dieu, il y a d'autres anges qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons un Dieu qui s'appelle Dieu, il est comme ça, mais on ne le voit pas, on est loin de Dieu. Alors, c'est comme ça que certains anges ont suivi Lucifer dans ce qu'il disait parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ça, c'était la première rébellion. Il y a eu guerre et Michel a chassé Lucifer des cieux. Ça, c'était la première rébellion. Et maintenant, la deuxième rébellion vient dans Genèse 6. Dieu crée le monde. Genèse 1, il a déclaré que la lumière soit, la lumière fut, etc. L'homme a péché, Satan est venu, il a trompé la femme. C'est pour dire que Satan était déjà sur terre. Donc, dans Genèse 3, vous allez voir que Satan vient dans la forme du serpent, il trompe Ève, il mange les fruits, etc. Il pêche et Dieu les chasse du jardin. C'est-à-dire, Satan était déjà ici. Il était déjà ici sur terre. Vous comprenez? Tu comprends? Il était déjà ici sur terre lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Satan était déjà ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse 6, la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu, c'est une autre appellation des anges. Les fils de Dieu. Les anges qui étaient aux cieux, les anges qui étaient restés là-bas, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils sont descendus, ils ont couché avec les filles des hommes pour donner les géants. Que le livre de Noc a appelé les Néphilim. Donc ça, c'était la deuxième rébellion. Alors que Satan était déjà ici sur terre.
Satan était déjà ici sur terre, alors la deuxième rébellion a eu lieu. Les anges sont descendus, ils ont couché avec les filles des hommes. Tout porte à croire, moi je crois, quand j'ai lu la Bible, je crois que ces fils de Dieu-là étaient sûrement des anges déchus que Dieu avait déjà jetés, mais que la Bible a juste mal interprété, disant que c'était les fils de Dieu qui ont couché avec les filles des hommes. Donc on pourrait croire que c'était les anges déchus qui avaient déjà suivi le diable depuis longtemps, qui ont couché avec les filles des hommes après. Mais la Bible, pour préciser, il fallait que la Bible dise que les anges déchus ont vu que les filles des hommes étaient belles et ils sont venus coucher avec elles. Or, la Bible dit que le Fils de Dieu. Donc, ils ont appelé les fils de Dieu, ils ont appelé les anges qui étaient restés, qui sont venus coucher avec les filles des hommes. Donc, il y a eu deux rébellions, normalement. Les deux rébellions. Voilà la réponse. Est-ce que dans la rébellion, y a-t-il une catégorie des anges qui ont suivi les Oui, diables de Lucifer dans sa rébellion? Oui, il y a une catégorie d'anges qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion. La catégorie la plus massive, donc la plupart d'anges qui ont suivi Lucifer sont les veilleurs. D'ailleurs, je n'avais pas terminé la catégorie. Vous allez nous excuser pour ça. Nous allons préparer une autre émission où nous allons bien vous expliquer par rapport aux catégories d'anges pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit. Les anges, les plus d'anges qui ont suivi Satan, c'était les veilleurs. Les veilleurs sont des anges qui sont proches de la création de Dieu. Parce qu'ils ont pour mission de veiller sur la création, de veiller sur les humains, de veiller sur les animaux, sur les arbres, etc. Parce que lorsque Satan a été précipité sur la terre, la Bible dit qu'il était animé d'une grande colère, sachant qu'il avait peu de temps. La Bible l'avait dit. Alors Dieu, sachant que le diable venait pour détruire la terre, il a désigné les veilleurs. Il a établi les veilleurs, les veilleurs comme des protecteurs de sa création. Tu as tout compris. Donc les veilleurs étaient là tout autour pour protéger la création de Dieu. Contre qui? Contre Lucifer. Maintenant, ces anges-là, puisqu'ils étaient loin de Dieu, ils ont été corrompus facilement par Lucifer. Lucifer les a corrompus, les a rencontrés un mensonge, disant que si vous me soutenez, moi, je vais battre ce Dieu-là et je vais vous donner toute la liberté. Et c'est comme ça que les veilleurs ont suivi Lucifer. Donc, la catégorie qui ont suivi, la plus massive d'anges qui ont suivi Lucifer, c'était d'abord les veilleurs. Ils étaient nombreux qui ont suivi Lucifer. Il y a aussi les dominations, les principautés et les autorités. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les princes de ces mondes, les principautés, les dominations. Ce sont des anges qui ont suivi Lucifer. Donc la catégorie d'anges qui ont suivi Lucifer, les dominations, les principautés, les autorités de ces mondes. C'est pourquoi tu verras que lorsque Gabriel venait pour annoncer, donner la nouvelle à Daniel, il a été retenu par une domination, le prince du royaume des Perses. C'était les anges. Parmi les dominations, il y a aussi des anges qui sont des bons anges qui sont restés avec Dieu. Il y a aussi des anges de domination, des principautés qui ont suivi Satan. Maintenant, leur rôle principal sont de bouleverser l'ordre établi par Dieu. Dieu a établi un ordre bien précis et les anges déchus viennent bouleverser cet ordre-là. Première question, depuis la rébellion plutôt de Lucifer, est-ce que Lucifer doit quitter ensemble qu'il a? Parce que selon les enseignements, on nous a dit qu'il existe 3 ciels. On dit qu'il y a le ciel atmosphérique, le ciel de Satan, ensuite il y a le ciel des dieux. Est-ce que Satan déjà a quitté ensemble qu'il a? Parce que tout le monde dans l'église, dans le combat spirituel, il y a Satan donné, il y a Satan ensemble. Est-ce que Satan a ensemble, soit Satan a azali kolo, nous a quitté a été? Est-ce que ange veilleur n'y a pas qui séduit dans la prédication? Il y a Lucifer, parce que il est possible que Lucifer a côté dans son occulte. Est-ce que Lucifer a dans son occulte bien Ok, bon. Je vais répondre à cette question. Lucifer n'a jamais été sous la terre. Lucifer, Satan, non. Lucifer est au-delà de l'atmosphère. Comme tu l'as dit, le deuxième ciel, il est là, juste avant Dieu. Lorsqu'il a été précipité sur la terre, la Bible ne parle pas de la terre comme sous la terre, genre comme ça. Non, il a été précipité, c'est-à-dire on l'a chassé du trône de Dieu, de la présence de Dieu. Là où Dieu réside, dans son royaume, il ne pouvait plus être là.
Il a été chassé, précipité. Il est maintenant venu au deuxième ciel, juste avant les royaumes de Dieu. C'est comme ça que lorsque l'ange Gabriel a été dépêché, il a été retenu là-bas. Il n'était pas sous la terre, il était là-bas. Il a été retenu là-bas, avant l'atmosphère que nous voyons ici. Satan n'a jamais été sur terre, il est toujours là-bas. Mais il vient parfois pour agir lorsqu'il est venu tenter Jésus. Lorsqu'il est venu tenter Jésus dans le désert, Satan était venu, il a tenté, il n'a pas réussi de rentrer. Il est venu pour corrompre Adam et Ève. Il a pris la forme du serpent, il était sur terre. Il vient parfois sur terre de la même manière que les anges de Dieu viennent aussi sur terre pour agir. Ils viennent pour parler aux hommes, ils viennent pour combattre, etc. Et la plupart des combats spirituels, lorsque nous prions, chasser les démons, etc., la plupart des combats spirituels se passent dans le deuxième ciel. Ce n'est pas dans les ciels que nous voyons, mais ça se passe dans le deuxième ciel. C'est là-bas que les combats se passent. Ce n'est pas ici sur terre, ni sous la terre. Non. Ça se passe là-bas. Donc Lucifer n'a jamais été chassé sous la terre comme on le croit, mais Lucifer a été chassé du royaume de Dieu qui est le dernier ciel. Il est maintenant au deuxième ciel, juste après le ciel que nous voyons ici. Papa Christian, une dernière question. Est-ce qu'il faut-il prier les anges? Parce que aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, nous voyons des jeunes prophètes. Aujourd'hui, je viens de parler avec les anges. L'ange m'a dit ceci. Est-ce que c'est normal de prier les anges? Est-ce que c'est normal de prier les anges, d'invoquer les anges? Ok. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord donner une réponse brève. Je dirais non, on ne prie pas les anges. Ok. Mais je vais expliquer pourquoi, quand est-ce que l'ange peut agir. La réponse d'abord, pour prier les anges, on ne prie pas les anges. Ça, c'est déjà, il faut retenir qu'on ne prie pas les anges. Lorsque les anges sont venus pour prendre l'apôtre Jean, pour la révélation de l'Apocalypse, dans ma PC Révélation Apocalypse, ils sont venus le prendre. L'ange, Jean plutôt, a vu la magnificence de l'ange. Je l'avais déjà dit. Il a vu la magnificence de l'ange, il a voulu adorer cet ange. Et l'ange lui-même répond, non, garde-toi de les faire, ne m'adore pas. Adore Dieu seul. Les anges eux-mêmes savent qu'ils ne doivent pas être adorés ni être priés. On ne prie pas un ange parce que les anges ne sont pas au service de l'homme. Les anges sont au service de Dieu. Les anges sont au service de Dieu, mais pour les croyants. C'est-à-dire, ils reçoivent leurs ordres directement de Dieu. Ils ne reçoivent pas les ordres des hommes. Genre, je commande l'ange Michel, va combattre. Ça ne se fera jamais. C'est que nous devons d'abord passer par le Seigneur lui-même. Exactement, parce que c'est lui qui est les maîtres de tout. Oui, c'est lui qui est le maître. C'est à lui de commander ses anges, parce que les anges appartiennent à Dieu. Les anges n'appartiennent pas aux hommes. Ils ne sont pas au service de l'homme. Les anges sont au service de Dieu, mais pour l'homme. Je ne sais pas si tu comprends cette nuance-là. Ça passe. Je ne dis pas que les anges sont au service de l'homme. Non, les anges sont au service de Dieu, mais pour l'homme. Pour l'homme. Parce que c'est Dieu qui leur dit, non, je veux que cet homme réussisse. Alors, qu'est-ce que les anges vont faire? Ils vont venir exécuter la volonté de Dieu. Ils vont maintenant venir sur terre, commencer à combattre les diables, les démons qui vont t'empêcher de réussir. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu réussisses. Alors, ces anges vont venir, ils vont combattre tous les esprits qui vont vouloir t'empêcher de réussir. Donc, ils viennent combattre pour toi, mais c'est pour les services de Dieu, pour rendre service à Dieu. Alors, par rapport à ce que tu as dit pour les prophètes qui parlent aux anges, etc., je vais d'abord donner une réponse claire. Il faut comprendre ça. Daniel, c'était un prophète, oui ou non? Oui. Daniel a parlé aux anges, oui ou non? Oui. Et alors? Jean, c'était un apôtre de Dieu. Lorsqu'il a reçu l'Apocalypse, ce qu'il a donné ces versets-là, c'était le Saint-Esprit? Oui, également les anges. C'était les anges. Mais le Saint-Esprit était déjà sur terre. Acte chapitre 1, verset 1, tout à coup, etc. Verset 3, je crois, ils étaient tous rassemblés dans la chambre haute. Ils étaient tous dans la chambre haute parce que Jésus, il avait demandé à ce que les apôtres restent tous ensemble dans la chambre haute. Ils sont tous restés là jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu. Pierre a pris la parole, il a prêché pour la première fois et après ils sont partis maintenant en mission, etc. Donc, lorsque Jean reçoit la vision de l'Apocalypse, le Saint-Esprit était déjà sur terre. Il faut le comprendre. La Bible est sûre de comprendre. Parce que vous allez dire que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, le Saint-Esprit est là pour nous parler. Je ne suis pas contre ça, parce que le Saint-Esprit est là.
Mais la différence entre l'action du Saint-Esprit et l'action des anges, c'est que l'Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme pour lui donner le courage et la force d'exercer les services de Dieu. Maintenant, les anges viennent exécuter les paroles que le Saint-Esprit dit. Parce que le Saint-Esprit est la troisième dimension de Dieu. Dieu, en tant que Dieu, son esprit habite en nous. Cela signifie que toi, tu prononces la parole. Je veux les démons. Tu chasses, tu es en train de chasser un démon, tu fais une délivrance, tu dis, je t'ordonne de sortir, sors au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en toi, il te pousse à dire, sors au nom de Jésus. Mais ce qui fera que ces démons sortent, ce sont des anges qui vont venir combattre pour que les démons sortent. Donc les anges exécutent la parole que le Saint-Esprit dit en toi. Donc c'est pour dire que le Saint-Esprit en nous n'empêche pas l'exercice des anges. Parce que Jean, lorsqu'il a reçu la vision de l'Apocalypse, il y avait le Saint-Esprit qui était déjà là. Il avait aussi le Saint-Esprit, il a opéré des miracles, il a fait des prodiges dans la Bible. Mais il y a eu des anges qui sont venus parler à Jean pour lui dire, viens, regarde, dans le temps, dans l'Apocalypse, dans la fin des temps, il y aura ceci, il y aura cela. Ce sont les anges qui ont donné cette vision-là à Jean. C'est pour dire que la présence du Saint-Esprit n'empêche pas l'exercice des anges. Les hommes peuvent parler aux anges si. Ils peuvent recevoir des visions venant des anges, même s'ils ont le Saint-Esprit. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Et sans pour autant empêcher également l'action du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit également agit. Le Saint-Esprit également agit, mais cela ne signifie pas que les anges n'agissent plus. Les anges également agissent. Il faut comprendre cette nuance-là. Maintenant, le problème avec le frère d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent impressionner, ils veulent simplement impressionner le public, disant, exécutant, non, j'ai parlé aux anges, j'ai fait ceci aux anges, j'ai commandé aux anges, j'ai fait ceci. C'est juste pour impressionner le public. Comprenez ça. Mais parler aux anges, c'est possible. Ce n'est pas un péché. Les anges peuvent venir nous adresser des messages venant de Dieu. Mais l'homme ne peut pas prier les anges, ni adorer les anges, ni commander les anges. Je pense que tu as compris. Vous venez de dire quelque chose de très important. Vous avez dit que les anges sont à notre service. Oui. Ce qui revient à dire, est-ce que nous les humains, nous avons plus que de valeur que les anges? Oui. La Bible dit dans Psaume, qui est l'homme que tu as créé qui est peu inférieur à Dieu? C'est-à-dire que l'homme a été créé peu inférieur à Dieu. En plus, l'homme est créé à l'image de Dieu. Or, les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image. C'est Dieu qui l'a dit. Créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Parce que Dieu domine dans son royaume, dans les ciels, là où il habite, dans son royaume, il domine sur tout. Et de cette même manière, il a créé l'homme peu inférieur à lui pour dominer également sur terre. Et c'est comme ça, la Bible l'a dit, qui est l'homme que tu as créé peu inférieur à Dieu. J'aimerais qu'on le lise dans Psaume chapitre 8, verset 5. Dans certaines Bibles, ça peut se retrouver dans le verset 6. Mais c'est toujours dans Psaume 8. La Bible dit, tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça, c'est l'homme. Dieu a fait l'homme peu inférieur à lui-même. Et c'est comme ça qu'il a demandé encore, vous ne savez pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que l'homme est supérieur à certaines choses. Et c'est comme ça d'ailleurs aussi, je suis chrétien, mais il m'arrive des fois de lire également les évangiles des musulmans. Dans l'islam, l'histoire de la rébellion selon l'islam, c'est que Dieu a demandé, lorsque Dieu a créé l'homme, ça c'est selon l'islam, hein? Dieu a créé l'homme, il a demandé à tous les anges de se prosterner devant l'homme. Tous les anges se sont prosternés devant l'homme, mais Iblis, c'est-à-dire Lucifer, Satan, son appellation dans l'islam c'est Iblis. Iblis a refusé de se prosterner devant l'homme. Parce que selon lui, l'homme était inférieur à lui. Ça c'est l'histoire de la rébellion selon l'islam.
Donc l'homme était inférieur aux anges, à Lucifer. Alors il a convaincu aux autres anges qui étaient là que l'homme, cet homme qui c'est Dieu nous demande de se prosterner devant lui, il n'est pas comme nous, il est faible. Alors moi je ne me prosterne pas. Et ainsi les autres anges ont refusé également de se prosterner. Et c'est comme ça que Dieu les a chassés. Ça c'est vraiment l'islam. C'est pour dire que même l'islam reconnaît que l'homme est plus puissant que les anges. Les anges. Donc l'homme n'est pas plus puissant par rapport à la puissance combative et tout, mais l'homme est supérieur par rapport aux anges. Il est plus élevé par rapport aux anges parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et en nous voyant, nous, lorsque les anges nous regardent, nous, ils voient les dieux qu'ils ne peuvent pas voir. Parce que je t'ai dit ici qu'il y a des anges qui ne voient pas Dieu. Donc les séraphins sont autour de Dieu, les trônes supportent les trônes de Dieu, les anges, les chérubins sont tout autour de Dieu, etc. Mais il y a des anges de domination, les archanges, les veilleurs sont loin de Dieu, ils ne voient pas Dieu. Les anges voient Dieu au travers de l'homme. Lorsqu'ils nous regardent, nous, ils voient, ah, notre Dieu est comme ça, notre Dieu est trinitaire, il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Notre Dieu, c'est ci, c'est là. Donc les hommes sont supérieurs aux anges. Mais par rapport à la puissance combative, les anges, il semble que les anges soient supérieurs à nous par rapport à la puissance. Parce que les anges combattent directement l'ennemi, simplement parce qu'ils sont esprits, ils sont puissants. Mais l'homme, Dieu habite dans l'homme. C'est comme ça la Bible dit que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire que Dieu lui-même habite en nous. C'est la chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsqu'on nie la divinité de Jésus, disant que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. C'est l'homme qui a appelé Jésus le Fils de Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, c'est lui-même Dieu qui s'est révélé en la personne du Fils. Je ne sais pas si tu comprends ça. C'est un autre sujet, mais j'aimerais quand même le dire ici. Parce que les gens disent que Jésus n'est pas le Fils. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus était sur terre, si Dieu était sur terre, qui était au trône? Alors Jésus sur la croix, il a dit, Père, en toi, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce sont des questions, des choses que les païens soulèvent pour nier la divinité de Jésus. Alors que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, rien ne lui est impossible. Dieu a des attributions. Jusque-là, on ne connaît pas les noms de Dieu, puisque la seule personne qui connaissait réellement le nom de Dieu, c'est Moïse. Parce que lorsque Dieu a parlé à Moïse, il lui a donné son nom. Il a dit, je suis YHWH. Donc, il avait cité son nom. Mais Moïse, qui a reçu la révélation du nom de Dieu, selon le premier commandement, il n'avait pas l'autorisation de citer ces noms-là. C'est comme ça que même les enfants d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire le nom de Dieu. Donc, nous tous, on ne connaît pas le nom de Dieu parce que Moïse ne pouvait pas citer ce nom. Alors, qu'est-ce que nous appelons Dieu par ses attributions? C'est-à-dire, nous appelons Dieu Elohim, l'Éternel des armées, nous appelons Dieu Adonai, nous appelons Dieu... Tous les noms que nous donnons, nous attribuons à Dieu par rapport à une certaine situation. C'est ce qu'on appelle les attributions de Dieu. Donc, Dieu apparaît dans plusieurs attributions. Il peut agir comme étant Elohim, il peut agir comme étant Adonai, il peut agir comme étant roi des rois, il peut agir comme étant l'Éternel des armées. Tu comprends? Dieu agit dans plusieurs manières par rapport à la mission qu'il veut accomplir. Et maintenant, lorsqu'il veut sauver l'homme, racheter l'homme de ses péchés, c'est même Dieu vient maintenant agir en la personne de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est créé une chair. Si Dieu a pu former l'homme de la poussière et souffler sur ses narines, je pense que Dieu est incapable de se faire une chair. Non. Non. Il s'est fait une chair et il est descendu sur terre avec la mission de sauver l'homme. C'est toujours lui-même, le même Dieu-là qui a créé la terre et les cieux. Ce même Dieu-là est venu en la personne de Jésus-Christ. Alors l'homme, puisque l'homme n'a pas beaucoup de connaissances sur Dieu, l'homme préfère l'appeler le Fils. Dieu le Fils. C'est l'homme qui a appelé ça comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas le Fils dans un sens réel. Genre Jésus, Dieu avait une femme. Parce que si Jésus est le Fils, maintenant Dieu avait eu Jésus avec quelle femme? On va dire que Marie, c'était la femme de Dieu pour avoir Jésus. Impossible.
C'est pour dire que c'est l'homme qui a appelé Jésus le Fils. Pourquoi? Parce qu'il est né de la femme. L'homme a préféré appeler Jésus le Fils. Mais en réalité, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. C'est lui-même, le même Dieu-là que nous connaissons. C'est le même Dieu qui a pris maintenant une autre attribution avec pour mission de sauver l'homme. Je ne sais pas si tu comprends ça. Passe très bien. Donc, c'est comme ça que Dieu est venu sur terre en étant un homme. Parce qu'il avait besoin d'être vu par les hommes, de vivre comme les hommes. Parce que Dieu, dans sa divinité, nul ne peut voir Dieu et vivre. S'il était venu dans toute sa divinité, et là, vous allez déséquilibrer, moni, il a profité le roi Zantambe, à lequel biso, pour biso mouton lobate, au moins, ange de Chile, à lequel biso, le roi Xavier, à Zantambe, ils ont injustice, vie aux injustices. Dieu, en tant que juste, en tant que saint, il savait que ce gars-là, le moins bon, il a bien été. Alors, il devait être juste envers tous. C'est comme ça qu'il est venu comme un homme. Il est né comme un homme. Pour que l'homme, à mon aïe, Allah qui s'amonte, comment s'adresser à Dieu. C'est comme ça, le bagui, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Voici comment vous devez prier. Dieu, notre Père qui est dans les cieux, il a voulu montrer à l'homme comment s'adresser à lui-même dans sa divinité totale. Okay. Vous comprenez? Dieu savait que les prophètes qui sont venus dans la Bible, que les prophètes ils ont échoué, etc. C'est parce que Dieu a envoyé des émissaires, des prophètes qui sont venus pour enseigner l'homme la voie du salut. Mais tous ces prophètes ont échoué. C'est comme ça qu'il devait lui-même venir. Il devait venir lui-même pour s'assurer que mission est à la réussite totale. Alakisi batu nyonso ndenge nini bakosambela nzambe ndenge nini ya kolamuka tongo komata na montagne kosambela nzambe ndenge nini so babeti yo boye sala boye à résumer même les 10 commandements, 2 commandements, etc. Il a fait tout ça pour montrer à l'homme comment s'adresser à lui-même dans sa totale divinité. Donc, Jésus-Christ, c'est une autre attribution de Dieu. De la même manière, on appelle Dieu Jésus. C'est Dieu lui-même, c'est vraiment Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a pris la forme de Jésus. Voilà. Oui, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train d'atterrir dans notre émission. Nous vous invitons à pouvoir liker, partager et abonnez-vous car ça nous fera énormément du bien. Papa Christian, nous avons encore une question. Vous avez dit que l'homme a été créé dans l'image des dieux. Est-ce que là nous parlons de... C'est d'ailleurs biblique. Est-ce que nous parlons de l'homme en général? Parce qu'on dit que l'esprit n'a pas de sexe. Dieu est un esprit, l'esprit n'a pas de sexe. Mais certains disent que, pour les païens, ils disent que pourquoi le Seigneur a accepté de venir le roi Mambal? Parce qu'on dit que Jésus, qui était le Fils de Dieu dans sa Trinité, a eu le roi Mambal. Est-ce que nous avons Mambal ou nous avons moi aussi? Pour ça, nous avons un sexe, vous avez formellement moi aussi. Bon, en réalité, ok, je vais répondre à cette question. La réponse se trouve déjà dans ta question. Tu as dit que Dieu est esprit. C'est-à-dire, dans sa nature d'esprit, il n'a pas de sexe. Il n'est pas femme, il n'est pas homme. Ça, c'est déjà la chose qu'il faut savoir. Dieu n'est pas homme, il n'est pas femme. Mais pourquoi c'est Dieu qui vient, décide de prendre le sexe masculin? Ça dépend maintenant du contexte sociétal, donc dans la société où nous vivons. Dans cette époque-là, il est clair que les femmes étaient marginalisées. Les femmes étaient marginalisées. On ne considérait pas les femmes. C'est pourquoi même dans les évangiles, lorsqu'on a commencé à compter, on disait toujours, il y a Paul, peut-être Pierre a gagné 3000 hommes, excepté les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne considérait pas la place de la femme. Alors Dieu, il connaissait ces avis-là de la société, cette culture de la société. Il savait que s'il venait avec le sexe féminin, il n'allait pas être accepté. Alors il est venu en utilisant les sexes masculins avec pour objectif également de faire accepter les femmes. C'est comme ça que Dieu, Jésus, a travaillé avec les femmes.
La Bible dit qu'il avait des femmes comme Suzanne, Marie de Magdala, etc. Ils avaient des femmes qui assistaient Jésus-Christ, qui étaient parmi les 72 disciples de Jésus. Il y avait des femmes qui étaient là, parce que Dieu voulait que les femmes, Jésus lui-même, donc quand je dis Dieu, c'est-à-dire Jésus, donc Dieu de la forme humaine de Jésus, il voulait qu'on reconnaisse également le ministère de la femme. C'est comme ça qu'il a rapproché les femmes près de lui en étant homme. Parce que les hommes de cette époque-là mettaient les femmes à côté. Alors lui, il vient en tant qu'homme pour remettre les femmes dans le ministère. Je ne sais pas si tu comprends. Donc la Bible n'a pas précisé pourquoi Dieu a préféré utiliser le sexe masculin, mais ça, la réponse que je t'ai donnée, c'est ma compréhension par rapport aux Écritures. Donc je pense que Jésus est venu en tant qu'homme pour respecter d'abord la culture de ce temps-là, et il est venu également pour faire accepter le ministère de la femme. Parce que beaucoup de gens utilisent 1 Corinthiens 14, je crois, et 2 Timothée, quelque chose où il est dit que la femme doit se taire dans l'assemblée, il n'est pas permis aux femmes de parler. C'est simplement une mauvaise compréhension ou une mauvaise interprétation des Écritures. La Bible n'a jamais été contradictoire. La Bible n'a jamais été... La Bible n'a jamais été comme ça. Ce sont les interprétations qui contredisent la Bible. Ce sont les interprétations. Si on revenait dans le contexte historique de ces versets-là, on verra que Jésus lui-même, il a accepté le ministère de la femme. Oui, nous sommes déjà à la fin. Nous disons un grand merci à l'homme de Dieu, Papa Christian, d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que, Papa Christian, vous avez un dernier mot? Ok, merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie pour cette invitation. Je vous invite en tout cas, vous les internautes qui nous suivez, à vous abonner. Rendez-vous sur YouTube. Tapez simplement CLB officiel. CLB officiel. Oui, vous allez voir, il y a un logo d'une personne qui touche une souris, la souris de l'ordinateur. C'est ça notre chaîne, CLB officiel. Et cette émission sera relayée également sur Rétablissons la vérité. C'est aussi une chaîne qui se trouve sur YouTube. Rétablissons la vérité. Cette chaîne-là est dédiée aux émissions pareilles qui rétablissent la vérité sur certains mensonges qui sont dans les interprétations de la Bible. Donc, je vous invite en tout cas à vous abonner. Si vous avez des questions par rapport à ces sujets, par rapport à la Bible, et même si ce n'est pas en rapport avec ces sujets ici, dites-le-nous dans les commentaires, écrivez-le-nous dans les commentaires de cette vidéo et je n'hésiterai pas à venir dans une autre émission pour répondre à vos questions. D'ici là, je vous dis en tout cas merci beaucoup et merci à toi, mon frère, pour cette invitation et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.